Chers Gémeaux, bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour la période du mois de décembre. Donc c'est pour les personnes de votre signe qui sont en couple et donc ça concerne la vie sentimentale. Alors, en carte d'ambiance, on a la carte de l'ermite. Ensuite, sur les autres points qui n'ont pas changé, bon, je redis pour peut-être les nouvelles personnes. Donc, on a le point présent, l'obstacle ou quelque chose qui est à développer. Ici, on a le point qui concerne l'évolution de la situation. Sur la deuxième ligne, on a aussi un point présent. Ici, ça concerne le passé. Donc le point présent qui est là, c'est la conséquence de cette carte-là. Et puis, l'évolution de la situation, le futur, pareil. Pardon. Donc, on commence avec la carte de l'ermite qui colore donc votre période du mois de décembre. Je vous l'approche un peu, voilà, vous puissiez voir davantage. Donc la caméra ne fait pas le point correctement, je suis désolée. Donc l'ermite nous parle en fait d'amour, d'une relation avec des sentiments qui sont profonds. Ça peut être, par contre, quand même, il peut y avoir de la solitude, mais bon, c'est temporaire, c'est histoire de voir, dans ce cas, si vous êtes concerné, d'examiner peut-être les intentions du partenaire à arriver à cette période donnée de votre couple, où peut-être vous avez besoin de faire le point. Donc, en tout cas, il y a dans cette relation quelque chose qui est de l'ordre de la spiritualité, pour laquelle c'est très important dans la relation. Et puis, ça n'empêche pas donc l'aspect érotique de la relation, bien sûr. Donc voilà, c'est ce dont parle donc l'ermite dans ce cas-là. On commence avec le point présent ici, avec la carte de l'originel, qui est une très belle carte, très favorable, qui nous dit que il y a une bonne entente, il y a de la connivence, il y a de l'échange, de la confiance en soi, et que vous évoluez dans la bonne humeur, la communication, l'échange, enfin, ça va dans votre couple, hein, les choses se passent bien, vous êtes bien. Sur le point de l'obstacle, on a le cadet. Alors, le cadet, en fait, au vu des autres cartes, je pense que c'est pas vraiment un obstacle, c'est quelque chose qui est à développer dans votre couple, de votre part et dans votre couple. Parce que il y a la préparation d'un renouveau qui est tout à fait positif dans ce couple. D'ailleurs, on l'a évoqué très rapidement avec la possibilité qu'il y ait besoin d'être un peu seul pour la préparation de ce renouveau, justement. Rappelez-vous, sur la carte d'ambiance. Donc là, on est en plein dedans, justement. Donc, à développer. Donc, ça peut passer par un événement particulier. Ça peut, pour rapprocher, pour élever le couple sur un autre niveau. Ça peut passer par un événement particulier, je disais. Ça peut être un voyage, ça peut être une sortie particulière dans un restaurant, dans un lieu que vous avez longtemps attendu, peut-être au point de vue de la disponibilité de l'un et de l'autre, peut-être au point de vue de l'aspect financier. Voilà, quelle que soit en fait la raison, il y a cette possibilité qui arrive, mais qui est pour l'instant en préparation. Il y a des choses à développer. D'ailleurs, j'en viens, avant de passer à cette carte-là, j'en viens donc au point du passé qui est en dessous, où il y a justement cette carte qui s'appelle la chasse
sauvage, qui est dans son sens renversé. Mais pour moi, donc, elle se présente comme ça parce que je vous la remontre à l'endroit pour que vous puissiez mieux vous habituer. Voilà. Mais donc, elle est dans son sens renversé ici. Et donc là, je pense qu'elle vient indiquer qu'il y a eu justement un focus sur une situation et sur laquelle ça vous a amené à prendre la décision de modifier quelque chose ou d'apporter quelque chose de nouveau dans votre relation. Et donc, il y a ce temps de préparation et ici, on parle d'intensité, d'excitation, de palpitation, parce qu'il y a un empressement quelque part, une joie qui a envie d'exploser. Et donc, il faut d'abord, en fait, planifier, il faut d'abord organiser tout ça, ce qui prend un certain temps. Et là, je pense que là, on est dans la même perspective sur ces deux points-là. Alors, sur de toute façon l'évolution de la situation elle est extrêmement positive, avec ici la carte de l'aguerri. Je vous montre cette carte qui parle de détermination, de motivation, de dynamisme, d'authenticité, oui, d'authenticité, mais à rester vraiment dans les choix et les décisions que l'on préconise. Et il y a cette volonté d'arriver jusqu'au bout. C'est un moment de très grande intensité, hein. Alors, on passe aux cartes suivantes, où on l'a vu ici sur le point passé, on a parlé aussi d'une très grande intensité, de joie, d'implication, d'engagement, hein, que ça concerne aussi cette carte-là. Ici, là, c'était ce qui était constaté pour apporter cette modification et mettre en branle en fait tout un tas de choses qui ne faut pas rater dans l'organisation, la programmation que vous choisissez, puisque c'est quelque chose, je pense, que vous attendez depuis un certain temps et que maintenant ça arrive de manière très très rapide. Et ça vous demande en fait une très grande organisation et pugnacité même pour tenir les choses telles que vous le souhaitez. On a sur le point présent la tisserande. Et cette tisserande, elle vous dit en fait que avant vous, il y a eu dans votre lignée, donc dans votre famille, dans vos ancêtres, etc., vous êtes impliqué en fait dans ce réseau qui a été créé par vos ancêtres, et donc vous êtes la conséquence de tout ce qui s'est passé avant. Il faut tenir compte de ça, c'est-à-dire que dans les choix que vous êtes en train de mettre et décisions que vous êtes en train de programmer, de mettre en place, c'est pas quelque chose de personnel et d'individuel. C'est quelque chose dont vous devez tenir compte d'une manière collective. C'est-à-dire que ce que vous mettez en place, les choix que vous faites, il faut tenir compte aussi de votre partenaire et tout en tenant compte aussi du collectif, du réseau collectif dont vous êtes l'aboutissement. Voilà. Parce que tout a un impact. Et cet impact, il ne faut pas le réserver à quelque chose d'égoïsme, à une situation qui vous mettrait dans une phase, dans une situation qui parlerait d'individualité, d'égoïsme, etc. Là, c'est vraiment le collectif, c'est-à-dire le couple, peut-être votre famille
que vous avez formé avec votre partenaire et en ayant à l'esprit aussi ce que vous êtes, c'est-à-dire le résultat de tous vos ancêtres qui se sont impliqués dans une direction. Donc, dans votre réflexion, dans votre programmation et attitude, il faut tenir compte de tout ça pour la suite. Et on voit donc cette suite qui est positive avec la carte d'Ouira, donc l'évolution de la situation. Et on vous dit ici de prendre soin de vous. Alors, de vous personnellement, comme on l'a vu, mais aussi de votre partenaire et peut-être même plus élargi de la famille du groupe que vous avez donc créé. Il faut donc nourrir, enrichir de votre attention et apporter votre contribution à la plénitude du couple, à la plénitude donc sans doute de la famille que vous avez créée, voilà, tout en tenant compte, comme on l'a vu, de tout ce dont vous êtes le résultat, c'est-à-dire vos ancêtres qui ont fait des choix, qui ont pris des décisions, qui ont eu des attitudes et des comportements dans une direction. Voilà. Alors, on va mettre par curiosité saine, hein, bien sûr. Qu'est-ce que vous pourriez, ici on va mettre une carte, qu'est-ce que vous pourriez apporter de vraiment très favorable dans cet échange, dans ce partage? Alors, on prend la première carte. Alors, on a la carte du pape. Et là, on vient indiquer que, en fait, c'est toute la connaissance, toute l'influence, le charisme, la sagesse, les conseils que vous pourriez obtenir auprès d'une personne qui serait un mentor pour vous, pour votre couple, un guide qui vous aiderait à prendre des décisions. Ça peut être aussi pour certains le fait d'avoir une décision importante à prendre pour une alliance, pour un mariage, pour des fiançailles, pour un rapprochement, en tout cas, peut-être une vie commune, parce que c'est vrai, on parle de couple, mais il n'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément en vie, dans un endroit de vie commune. Donc peut-être que vous étiez séparés géographiquement et que là, ça devient possible. Et ce qui fait que, justement, on a cette plénitude du couple dont on a parlé, cet enrichissement, cette attention qui peut être développée et qui fait que c'est un événement pour vous qui est très important, qui est extrêmement important et qui va changer beaucoup de choses, qui va vous apporter beaucoup de choses. Oui. D'où l'excitation, d'où donc ce désir, cette très grande volonté d'arriver à ce point-là, à cette phase-là de votre couple. Voilà. Donc voilà, je ne vais pas prolonger puisque en fait les choses se passent très très bien. On a l'explication du pourquoi, que vous êtes extrêmement positif et dans la réflexion, puisqu'on l'a vu avec cette carte de l'ermite. Et ça renforce, là j'y viens,
ça renforce l'idée dont on a parlé dès le départ avec cette carte d'amour profond, qui est, parce que cette carte aussi, la carte du pape, parle justement d'implication, d'engagement, et même il peut y avoir donc cette idée de romantisme dans l'engagement, mais il y a toujours ce mélange, cette possibilité, cette disponibilité au point de vue du corps et au point de vue du cœur, c'est-à-dire spirituel et érotisme. Il n'y a pas de séparation. L'amour, pour vous, passe par ces deux points-là, et c'est très important que ce soit équilibré pour vous. Voilà, chers Gémeaux, je vous souhaite une très très belle continuation et je vous invite aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe de Vénus et votre signe lunaire. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Au revoir.